et il est 21h. RTS Info, Philippe Nanzer. On vient d'apprendre la disparition de l'ancien conseiller fédéral Flavio Cotti à l'âge de 81 ans. Ce démocrate chrétien tessinois avait dirigé 2 départements fédéraux de 1987 à 1999, à savoir les affaires étrangères et l'intérieur. Son décès a été confirmé par Gerhard Pfister, le président du PDC suisse, il y a moins d'une heure sur Twitter. La sonde chinoise Chang'e 5 est revenue sur Terre avec ses échantillons de sol lunaire ce soir. Le module spatial a atterri en Mongolie intérieure, au nord de la Chine, selon l'agence de presse chinoise Xinhua. Avec cette mission, la Chine est devenue le 3e pays à avoir récupéré des échantillons de la Lune. 3e pays après les États-Unis et l'Union soviétique, c'était dans les années 60-70. La France sera livrée d'ici la fin de l'année d'environ 1 160 000 doses de vaccins contre le Covid-19. C'est ce qu'a annoncé ce soir le Premier ministre français, Jean Castex, devant l'Assemblée nationale. Durant les 2 mois suivants, près de 1 800 000 doses devraient encore arriver, ce qui devrait permettre de vacciner environ 1 700 000 personnes durant cette période, principalement des personnes âgées ou vulnérables, ainsi que certains personnels soignants. En tout, la France a commandé 200 millions de doses, de quoi vacciner quelques 100 millions de personnes. En Suisse, la ville de Lausanne a dévoilé ce soir les projets lauréats de la 2e édition de son budget participatif. Quelques 4000 votants ont partagé les 26 projets proposés par des habitants de la capitale vaudoise. 9 d'entre eux vont pouvoir se concrétiser durant l'année prochaine à l'aide de subventions. Le Ripper Café Lausanne termine en tête. Suivent l'épicerie Coupe-Circuit, l'Ozone Festival, le rucher pédagogique, le poulailler des Poules Nord, ainsi que Salin, lieu de partage culturel et solidaire, sans oublier le tunnel potager et la serre urbaine. Soirée football et hockey sur glace ce mercredi. On fait tout de suite le point avec vous, Grégoire Rogier. Oui, avec Young Boys qui mène pour l'heure face à Bâle dans ce qui est le match au sommet de cette 12e journée de Super League. C'est 2-0 pour les Young Boys grâce à des réussites signées Elia et Nsame. Des buts inscrits dans les 20 premières minutes de cette partie. Un avantage mérité pour IB qui a été l'équipe la plus entreprenante depuis le début de ce match. Dans le même temps, Saint-Gall accueille le FC Lugano. Là, le score est toujours nul et vierge, 0-0. Une rencontre de cette 12e journée de Super League s'est disputée en début de soirée. Lucerne et Zurich se sont quittés dos à dos dans une rencontre sans but, score final 0-0. Et comme vous l'avez dit, on joue également au hockey sur glace ce soir avec le Lausanne Hockey Club qui accueille Zug. Pour l'heure, c'est 1 but partout entre ces deux formations. Dans l'autre rencontre de National League disputée ce soir, c'est pour le moment Berne qui vire en tête devant Rapperswil, 1-0 pour les Bernois. Enfin, en Swiss League, Olten mène 3-0 sur la glace de la Chaux-de-Fonds, alors que Langenthal est en train de surprendre le leader Cloten. C'est pour le moment 4-3 en faveur de Langenthal. Et au programme météo de demain, un ciel qui sera le plus souvent nuageux le long du Jorail sur le plateau, avec quelques faibles pluies en seconde partie de journée en direction de l'ouest. Assez ensoleillé dans le Chablais et les Préalpes et bien ensoleillé en Valais et un thermomètre qui ne dépassera pas les 8 degrés en pleine au meilleur de la journée.